Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge cette semaine pour vous, le résultat de la semaine, et il me manque, parce que j'ai complètement oublié de la sortir, il me manque le message de l'oracle des licornes. Je suis tête en l'air. J'arrive à la fin en fait, et puis je commence peut-être à être un petit peu fatiguée parce que j'ai fait beaucoup de tirages aujourd'hui. Donc l'oracle des licornes, oula, il y a tout qui s'échappe. Un message, non mais un message, pas la moitié du paquet. Un message pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a? Bon, si ça ne veut pas sauter, on va le prendre. Alors, les vierges, les vierges, les vierges. Ici, voilà. C'est réparé. Bon. Le 5 d'épée pour entrer dans la semaine. Ce que vous voulez profondément, le 10 de bâton. Vous vous sentez en énergie de reine d'épée. La force qui vous soutient, le 2 de bâton. Le défi, le 5 de bâton. Le résultat, l'abondance. Le 3 de coupe. Bon. Un chouette résultat, hein, des festivités, une victoire, possiblement une réconciliation pour ceux qui sont en conflit avec quelqu'un, en conflit, en opposition. Donc une semaine où visiblement vous vous sortez de quelque chose d'un peu difficile. Est-ce que ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être amical, ça peut être dans le professionnel, mais dans une interaction avec une ou plusieurs personnes, disons une personne, il y a eu des frictions. Vous entrez dans la semaine avec ce 5 d'épée, vous avez en défi le 5 de bâton. Ces deux cartes de 5 nous parlent de changement, de crise, de friction, de conflit. C'est pas hyper fluide. Avec le 5 d'épée, on n'est pas d'accord, on argumente, on est vraiment dans la combativité verbale. On cherche à défendre ses idées et je dis toujours, vous le savez maintenant si ça fait un moment que vous me suivez, à chaque fois que le 5 d'épée sort, je pose la question, qu'est-ce que tu préfères, être heureux ou avoir raison? Avec ce 5 d'épée, on cherche absolument à avoir raison. C'est la bataille de l'ego. On cherche à faire valoir ses idées, on cherche à sortir vainqueur en se disant que dans la communication, dans l'interaction avec l'autre, il y a forcément quelqu'un qui a tort, quelqu'un qui a raison, il doit y avoir un vainqueur et un vaincu, et celui ou celle qui a raison et qui doit sortir vainqueur, c'est forcément vous. Non. Ce 5 d'épée... il dit aussi que même si on a l'impression d'avoir remporté sur le moment la bataille, la joute verbale, voilà, l'interaction, au final, c'est quand même une défaite. Cette carte s'appelle defeat, défaite. Ok. Parce que au final, vous avez eu des mots blessants, on s'est piqué, on s'est meurtri, on s'est dit des choses qui dépassaient notre pensée, on a perdu peut-être l'estime ou la compagnie de quelqu'un finalement qu'on portait quand même dans notre cœur, mais là, ce débat d'idées, il nous a pas été fructueux. Donc visiblement, vous sortez soit d'engueulade carrément ouverte avec quelqu'un, soit de plus modestement, mais c'était quand même lourd, hein, de difficultés vraiment à communiquer avec quelqu'un. C'est pas forcément qu'on s'est dit des mots difficiles et qu'on s'est envoyé des mots à la figure, des assiettes à la figure, pardon, mais vous arriviez pas à accorder vos violons. Et la communication était absolument pas fluide et il n'y avait rien à faire, ça passait pas. Ça passait pas. Donc ça a été très lourd pour vous. Très très lourd. La bonne nouvelle, c'est que vous arrivez en fin de cycle. Ça, c'est ce que vous voulez profondément. 10 de bâton, on clôture un cycle. On en a plein les bottes, plein les épaules. On en a trop pris, trop de responsabilités, on a mis trop d'énergie, trop de... Et
vous étiez enfermé dans cette situation. Enfermé dans ce silence, enfermé dans ces disputes, enfermé dans cette difficulté à... C'était pas fluide, hein. Vous n'arriviez pas à être vous-même, vous n'arriviez pas à toucher l'autre, vous n'arriviez pas à être touché, mais touché émotionnellement, hein, par l'autre. C'était c'était froid, c'était morne, il y avait peut-être une ambiance glaciale aussi avec quelqu'un, mais ça vous oppressait beaucoup, ça vous enfermait, ça limitait votre champ d'action, et puis c'était vraiment pesant, hein, ça vous fatiguait aussi. Donc vous voulez vous sortir de ça, vous voulez être libéré. C'est bon, c'est la remise de peine, là, c'est terminé, c'est fini, on sort, ok? Comment vous vous sentez? Alors, c'est en bonne voie hein, de sortir. Vous vous sentez dans cette énergie de reine d'épée. Vous prenez de la hauteur. Vous êtes... l'énergie de la reine d'épée, c'est typiquement, c'est la veuve, la divorcée. Elle a essuyé des échecs. Elle a connu des revers. Elle a eu des relations qui sont cassées la figure. Et c'est pas grave. Elle va de l'avant. Elle en a tiré beaucoup d'expérience. Elle a une faculté à être extrêmement clairvoyante. Elle sait distinguer le vrai du faux. Il y a beaucoup d'intelligence et de lucidité dans cette carte. Donc, vous avez cette intelligence, ce regard plus haut. Vous prenez de la hauteur sur la situation, sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été dit ou ce qui, au contraire, n'a pas pu être dit parce que c'était trop compliqué. Vous prenez de la hauteur, vous prenez ça avec beaucoup de détachement, beaucoup de froideur. Pas que vous ne ressentiez rien, mais vous avez cette capacité à mettre les émotions de côté pour, pour vous élever. Vous êtes au-dessus de ça. Vous êtes au-dessus des conflits. Vous n'avez plus envie de ça. Soit vous avez toujours essayé de peut-être éviter la communication pour ne pas rentrer dans les conflits parce que vous aviez déjà quelque part en vous cette notion de prise de hauteur, de ne pas vouloir rentrer là-dedans, de ne pas vouloir m'abaisser à aller s'envoyer des vacheries à la figure. Mais n'empêche que vous auriez quand même aimé peut-être plus de cœur, plus d'harmonie, plus de passion là-dedans, plus de fluidité tout du moins dans cette relation, dans cette communication. Bon, vraisemblablement, ça n'a pas été possible. Mais si ça n'a pas été le cas et si vous avez participé de toute façon à ces conflits, là vraiment vous en sortez. Vous en voulez plus. C'est fini. Et vous comprenez vraiment que non seulement vous, ça vous sert pas, ça sert pas l'autre, ça sert pas la relation, ça sert personne. Dans cette carte, dans ce tarot, cette carte, elle s'appelle The Painter, le peintre. Enfin, la peintre en l'occurrence, puisque c'est une femme. Vous prenez de la hauteur sur les événements pour créer ce que vous voulez après. La vision du futur que vous avez. Avec cette personne ou sans cette personne, probablement avec, hein, puisque là on a une carte de réconciliation en résultat. Donc si vous vous étiez accroché et si vous étiez en froid avec quelqu'un que vous aimez par ailleurs, vous êtes en train de préparer l'après, de préparer la vision beaucoup plus porteuse, beaucoup plus harmonieuse. Qu'est-ce que vous voulez? Cette reine d'épée, elle voit loin, d'accord? Donc vous êtes en train de visualiser vers quoi vous voulez aller. Vous savez ce que vous voulez plus. Encore faut-il savoir clairement ce que vous voulez maintenant. Quel nouvel avenir radieux, harmonieux, quel type de communication vous voulez, comment vous voulez que ça se passe. Et vous êtes en train de le maturer, de le réfléchir, de le préparer et d'examiner également autour de vous, dans la situation, peut-être comment se comporte l'autre, les autres, quelles sont les possibilités. Il y a un côté un peu stratégique. Beaucoup de maturité, beaucoup d'assises et beaucoup également d'ouverture et de réceptivité. On est dans une énergie de reine, donc il y a cette réceptivité qu'on trouve moins avec le roi qui lui est plus autoritaire. C'est comme ça et puis c'est tout. Cette reine, elle a de l'autorité, d'accord, mais elle est ouverte. Ouverte à la nouveauté, ouverte peut-être à un retour de l'autre, ouverte à la négociation, ouverte à de nouvelles idées.
Maintenant, elle va pas se lancer comme ça là-dedans sans avoir examiné la situation, mais elle ne repousse rien, cette reine d'épée. Donc une énergie sage en fait. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit très, très sage pour vous sortir de là. Ce qui va vous porter en force, le 2 de bâton. Là, il s'agit de sortir de sa zone de confort. Il s'agit de faire des projets d'avenir. Avec le 2 de bâton, on est encore dans notre zone de confort. On est encore dans le domaine qu'on connaît bien, dans notre environnement, dans lequel on a nos marques, nos repères, etc. Mais on a envie de plus, on a envie d'ailleurs, on a envie d'explorer le monde, on a envie d'aller au-delà. On n'a pas encore nécessairement pris la décision, on hésite peut-être entre deux options. Il y a quand même les deux options, c'est quand même rester avec l'existant ou aller de l'avant, prendre du nouveau. Je pense que quelque part votre décision vous l'avez quand même prise parce que l'existant, il y a quelque chose d'enfermant et de froid quand même pour l'instant dans votre existant. Vous avez envie de réchauffer ça et visiblement vous y arrivez. Donc c'est génial. Ce qui va vous porter, c'est de vous ouvrir à cette nouveauté, de prendre le temps d'explorer les possibilités. Qu'est-ce qui va vous libérer? Qu'est-ce qui va ouvrir des perspectives, des horizons? Qu'est-ce qui va être nourrissant pour vous? Qu'est-ce qui vous motive aussi? Vers quoi vous avez envie d'aller? Pour ceux qui se trouvent libérés de quelqu'un, de quelque chose, peut-être que vous vous trouvez libéré d'un travail parce que vous avez enfin pris la décision de poser votre démission. Peut-être que vous avez pris la décision de quitter une relation. Si c'est pas vous qui avez pris la décision, peut-être que votre contrat de travail s'est arrêté et finalement c'est une super bonne nouvelle parce que ce travail c'était un peu comme être en prison. Peut-être que dans la relation c'est l'autre qui est parti, mais de la même façon, il y a vraiment une notion de libération. Là, en force, vous allez étudier qu'est-ce que je vais faire une fois que, en gros, une fois que je serai sorti de tôle, qu'est-ce que je vais faire, ok? Qu'est-ce qui va m'éclater? Donc tout ce qui va dans le sens de cette analyse-là, de cette visualisation créatrice, c'est comme ça que je vois cette carte-là. Vous n'êtes pas encore en train de créer la nouvelle page de votre avenir. Vous êtes juste dans ce switch-là, d'accord? Mais vous commencez par visualiser clairement ce que vous voulez demain. Et puis après, vous enclencherez de l'action. Donc tout ce qui va être de l'ordre de la projection vers l'avenir et l'ouverture, ça va vous porter. En revanche, tout ce qui va être de l'ordre de je reste dans le conflit, je veux continuer d'avoir raison, je suis dans la bataille, dans la rivalité, dans la compétition, ça va pas vous porter. Ça continue d'être lourd. Ce gars-là qui en a plein les épaules, il a 10 bâtons sur les épaules et c'est lourd, d'accord? Vous pensez que en faisant un bras de fer, ça va lui alléger le cœur, le corps, que ça va libérer les tensions et que ça va le faire se sentir plus libre et plus tourné vers l'avenir? Non. Si vous avez l'état d'esprit de vous dire oui, je veux me tourner vers l'avenir dans un nouveau job, par exemple, mais un nouveau job qui implique une forme de compétition avec peut-être qu'il y a un poste que vous visez, mais vous êtes 3 ou 4 à postuler. Parfois, quand elle est bien aspectée, cette carte, elle peut dire il y a une émulation, il y a quelque chose de sympa dans le fait d'être en rivalité, en compétition avec d'autres personnes. Ça vous donne la niaque, ça raffermit votre désir, votre motivation, votre enthousiasme, votre dynamisme, c'est bon. Mais là, c'est pas le cas, vous l'avez en challenge. Donc, si vous vous sentez encore tenté de maintenir une forme de bras de fer dans une situation ou avec quelqu'un, lâchez. Occupez-vous de vous, juste de vous, de votre avenir à vous. Et privilégiez plutôt le faire ensemble, les retrouvailles, le fait de se réconcilier, de chercher les points communs qu'on a, où est-ce qu'on se retrouve, sur quoi on se retrouve, sur quoi on est en harmonie, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, de célébrer ensemble, plutôt que de chercher ce qui nous sépare et ce qui nous oppose. Ça va pas vous amener quelque chose de rayonnant, d'accord?
Mais visiblement, vous le faites, puisque en résultat, c'est de la célébration, des retrouvailles, de la joie, on fait la fête. Il y en a peut-être certains qui célèbrent la quille, hein, d'accord? Vous avez terminé un job, mis fin à quelque chose et vous en êtes très très heureux. Ok. Donc visiblement, ce switch-là, c'est pour le meilleur pour vous. Il y a vraiment, j'ai vraiment cette notion de libération, de retrouver un bol d'air, de pouvoir prendre de la hauteur et puis de fêter ça, hein. Donc on va se retrouver dans un prochain tirage, les vierges, pour découvrir dans quelles nouvelles aventures vous vous embarquez. Si vous savez certainement mieux que moi de quoi ça parle concrètement dans votre vie, si vous avez envie de partager ça dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Qu'est-ce qu'on a en message? La nature, hein, qui vous dit ancrez-vous. Trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. La nature, c'est l'élémentaire. Alors c'est vrai qu'on n'a pas du tout d'élémentaire ici. On a de la coupe pour l'émotionnel, on a de l'épée pour le mental, l'intellect, la communication, et puis on a du bâton pour l'action, le feu, l'enthousiasme, la motivation. Il vous manque la terre. Et c'est vrai que pour sortir d'un conflit, d'une rivalité, d'énergie un peu vive, là où on veut se dégager de quelque chose ou de quelqu'un, rien de tel que de revenir à la nature, à la terre, à un rythme plus lent, vraiment de vous réancrer. Ok? Donc n'hésitez pas à aller vous caler dehors, alors j'allais dire au pied d'un arbre, évidemment on n'est pas tellement dans une saison où il pleut, il pleut assez souvent, chez vous je sais pas, mais bon, chez moi c'est quand même un peu humide là en ce moment, donc aller se mettre les fesses dans l'herbe, c'est pas terrible, mais allez au moins faire des balades, d'accord, aller faire un câlin à un arbre, quelque chose de lent, quelque chose de posé, d'apaisant, je sens que vous avez besoin après ces énergies un peu vives, et puis il y a quelque chose de rude et d'abrupt là-dedans, vous avez besoin de... Regardez, j'ai l'impression que ces branches-là, si le focus veut bien, on dirait que ces branches, elles viennent caresser, cajoler cette licorne. J'ai une notion de câlin, de câlin dans la nature. Allez prendre un arbre dans vos bras, d'accord? Après votre petite coupe de champagne, là. Ça vous fera du bien. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile, hein. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.